16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. Bon après-midi, madame, chers télé-regardeurs. Bon après-midi, bien de choses à vous. Bon après-midi à vous tous qui nous apportez votre soutien. Vous êtes des milliers de télé-regardeurs quittant du Cameroun, de Yaoundé au Cameroun et un peu partout dans le monde, notamment au Gabon, Congo, Guinée, Équatoriale. C'est vrai que nous nous sommes séparés l'autre jour. Je n'ai pas remonté vos messages, notamment le message de cette dame qui s'est amusée en disant Oustaz Moussa ressemble à Jésus. Mais est-ce que c'est vrai ça? Elle a balancé un sourire. Bon après-midi à toi, chère dame. Je sais que actuellement, devant le petit écran, tu regardes cette émission Parlement divin. Bon après-midi également, tous ceux qui nous regardent du côté de la Côte d'Ivoire et même du côté de l'Afrique du Sud, adjuvante évidemment. Mesdames et messieurs, les musiques de Logos Channel s'est ouvert cet après-midi pour laisser place à deux parlementaires. Comme vous le savez si bien, d'un côté un pasteur et de l'autre côté c'est un oustaz autrement appelé enseignant. Mesdames et messieurs, nous allons repartir tout de suite sur notre thématique, mais avant cela, d'abord, les festivités du Zaï. Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur Zier. Bon après-midi. Il y a également bon après-midi à l'équipe de production. Donc ça a toujours été un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce fabuleux plateau donc, pour véhiculer le message d'Allah. Donc et nous prions toujours par ce Allah-là que ceux qui sont encore dans le ténèbre puissent par sa propre permission retrouver la lumière parfaite. Voilà, pasteur Zier, bon après-midi. Bon après-midi SP, bon après-midi à Oustaz Moussa, bon après-midi, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont déjà couchés là pour nous écouter, pour nous voir, pour nous soutenir et pour intervenir aussi, parce que nous avions besoin, n'est-ce pas, pendant l'émission, n'est-ce pas, de recevoir des coups de fil venant de nos télé-regardeurs. Donc voilà, bon après-midi aussi au promoteur de Logos Channel. Oui, alors promoteur qui nous regarde religieusement. Voilà, bon après-midi à toi également. Voilà, alors pasteur Zier, nous sommes là, nous sommes jeudi, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Peut-être juste un petit mot, parce que le Cameroun est de ce côté, de l'autre côté, là, en Côte d'Ivoire. Le mot qu'on peut dire, c'est que nous tous nous sommes africains. Et étant tous africains, chaque Africain a son pays. Et il voudrait bien souhaiter une chance à son pays. Donc, nous voulons, si possible, que nos Lions puissent encore relever le défi comme en 2017. On n'a pas été très content qu'on organise la Coupe d'Afrique et on vient prendre ça chez nous. Donc, nous les souhaitons bonne chance, bon vent. Et que, si possible, avec tous ces talents qu'ils ont, s'ils peuvent ramener, n'est-ce pas, le trophée. Voilà, s'ils peuvent ramener le trophée, nous attendons, mesdames et messieurs, chers télé-regardeurs. Voilà, Oustaz Moussa, juste un petit mot à l'endroit de nos téléspectateurs, ceux-là qui aiment bien le Cameroun et qui supportent les gens de l'Espagne. Nous devons tout d'abord être unis avec une force magnifique. Donc derrière notre très belle équipe de football que nous avons toujours tant aimé. Et je pense que cette équipe a besoin de nous, de nos énergies, donc pour qu'ils se sentent aussi en confiance. Et tout ce que je sais, en tant qu'aussi un fan de football, ce trophée va revenir au Cameroun, Inch'Allah. D'accord. Nous aspirons avec la bénédiction d'Allah, c'est ça? On dit Inch'Allah. Par sa propre permission. D'accord, mesdames et messieurs, chers télé-regardeurs, je vous l'ai dit tantôt, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer votre SMS en direct. Nous sommes déjà en direct, nous pouvons tout de suite prendre votre intervention. Alors, nous nous sommes séparés l'autre jour avec une interrogation. Je vais commencer par le pasteur Zier cet après-midi. Surtout que je m'interrogeais, et même peut-être les téléspectateurs avec
nous parlions de Mohamed et Jésus. L'Oustaz Moussa nous a dit que les musulmans croient en Jésus, ils font ce que Jésus veut, Jésus demande. Ils savent que Jésus est venu, c'est le Messie, ainsi de suite. Il a dit tout un tas de choses que je ne voudrais pas reprendre ici, mais la question était de savoir, à l'endroit des chrétiens bien sûr, si les musulmans font tout ça, alors quel est ce pourquoi vous leur reprochez? Est-ce qu'il y a un détail qui manque par rapport à Jésus, puisqu'ils disent qu'ils adorent bien Jésus, qu'ils connaissent Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors je vais commencer avec toi, peut-être... Oui. Voilà. Nous allons prendre juste une petite respiration, on se retrouve derrière. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Voilà, merci pour cette petite respiration qui nous a permis de régler un petit détail. Voilà, mesdames et messieurs, très content de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Votre émission Parlement divin, nous sommes bel et bien là. Tout à l'heure, la question a été posée au pasteur Nzié. Pasteur Nzié, nous vous laissons le soin pendant 10 minutes de nous aider à comprendre ce pourquoi les musulmans ne sont... c'est pourquoi vous les reprochez puisqu'ils connaissent Jésus. Déjà, SP, il y a beaucoup de choses qui sont reprochées, n'est-ce pas, aux musulmans et qui vont, n'est-ce pas, à l'endroit un peu de l'hypocrisie. Et je vais m'expliquer. Allez-y. Ils disent qu'ils croient en Jésus. Ils disent qu'ils font tout ce que Jésus... vous aviez entendu au staff mardi, qui disait que même jusqu'à la barbe, ils gardaient la barbe comme Jésus. Oui. Mais je vais dire qu'il y a dire une chose et ne pas pratiquer réellement cette chose, c'est un peu de l'hypocrisie. Et je vais démontrer que les musulmans croient Jésus en quoi? Est-ce que c'est parce que dans le Coran, on parle de Jésus ou bien alors ils croient ce que Jésus déclare de sa propre bouche et qui veut que nous puissions croire cette chose-là. Oui. Je vais prendre un exemple pour démontrer que les musulmans parlent simplement de Jésus parce qu'ils ont trouvé dans le Coran, mais les musulmans ne croient pas Jésus. Et c'est pourquoi j'ai dit, et je le répète et je veux le démontrer, qu'aucun musulman n'aura la vie éternelle à moins qu'il puisse croire réellement Jésus. Voici un exemple de ce que Jésus lui-même, il déclare. Lors de sa résurrection, dans Luc chapitre 24, je commencerai par lire ceci au verset 44. Puis il leur dit, c'est là à ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes.
Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il dit, vous êtes mes témoins, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Alors, comment un musulman peut me dire qu'il croit Jésus? Mohamed est venu peut-être il est venu peut-être 500 années plus tard, après Jésus. Hein, peut-être plus tard. Hein? L'année peut-être ne peut pas être correcte, mais j'ai dit plus de 500 ans qu'on a connu le Coran. Et maintenant, comment donc le musulman peut dire qu'il croit Jésus, alors que Jésus déclare que il est le Christ qui devait souffrir et mourir, et que la repentance et le pardon des péchés devraient être prêchés en son nom. Moi, je ne suis pas un musulman qui prêche la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus. Je ne vois pas un musulman qui croit que Jésus est mort, puisqu'il dit que Jésus n'a pas été crucifié, que c'était un semblant. Ça veut dire qu'il ne croit pas Jésus. Parce que croire Jésus ici, c'est de croire qu'il est mort et que c'est par son sacrifice qu'il est pardonné les péchés. Allez prier comme Jésus. Jésus a déclaré quoi? Jésus a dit que quand il était sur la terre, Jésus a démontré qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Un jour, un riche vient devant Jésus et il dit, il pose la question à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit que tu connais les commandements. Il dit à Jésus que j'ai déjà pratiqué tous ces commandements même depuis mon enfance. Jésus lui dit que c'est bien. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Quel était le caractère de ce monsieur? C'était de refuser de suivre Jésus. Le musulman dit qu'il croit Jésus, mais il ne suit pas Jésus. Jésus dit bien que je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Alors, lorsque le musulman peut se lever et dire qu'il croit Jésus, j'ai dit aucun musulman ne croit Jésus. Il croit que Jésus est écrit dans le Coran. Parce que le vrai musulman qui croit Jésus va croire à sa mort. Le vrai musulman qui va croire à Jésus va croire à la résurrection de Jésus. Le vrai musulman va croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà encore autre chose. Ils disent que Allah n'a pas de fils. Comment tu peux donc dire que tu crois Jésus lorsque Jésus lui dit que je prierai le Père, hein, je prierai le Père et il vous accordera ce qu'il a dit. Donc, si déjà un musulman ne croit pas que Allah a un fils, comme ils disent, si un musulman ne croit pas à la mort, à l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, il ne croit pas en Jésus. Et c'est pourquoi j'ai dit, ils n'auront pas la vie éternelle. Ils peuvent parler ici sur terre, ils peuvent prier, ils peuvent s'agenouiller. La Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres de la loi, mais on est sauvé par la foi en Jésus. La foi en quoi? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi Jésus avait dit que comme Moïse éleva le serpent de rein, de même le Fils de l'homme sera élevé. Hein, et que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Donc, si un musulman déclare qu'il croit Jésus, ça veut dire qu'il pratique ce que Jésus a dit. Venez dire ici qu'il croit Jésus parce que Jésus les a dit que je suis serviteur de Allah et maintenant Allah n'est que le seul Dieu. Si c'est dans ça qu'il dit qu'il croit Jésus, il ne croit pas Jésus. Il faut croire la personne. Il est qui? Il est Fils de Dieu. Il est qui? Il est Al-Mashi. C'est le Messie. Hein? Et le Messie, il est venu pour nous libérer, n'est-ce pas, des péchés. Voilà pourquoi Dieu ne libère pas les hommes des péchés parce que j'ai lavé les mains jusqu'au coude, parce que j'ai lavé les pieds, parce que j'ai lavé la bouche. Or, Jésus déclare que l'homme est souillé par rapport à ce qui sort de lui. L'homme n'est pas souillé par rapport à ce qui entre en lui. Donc, aucun musulman, et je vais attendre là où Ostam Moussa va me démontrer que lui croit Jésus. Hein? Croire que quelqu'un est un prophète ne veut pas dire que tu le crois. Mais Jésus déclare encore quelque chose. Il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui me mange à la vie. Jésus déclare encore que je donne ma vie en rançon pour la rémission des péchés de plusieurs. Alors, toi tu ne crois pas donc à ça, mais tu crois en Jésus en quoi? Hein? En nous croire. Et c'est pour cela que
je vais montrer une sourate encore. Et dernièrement, je l'avais lu ici. Et Oustave Moussa, il avait dit que non, que c'était une prophétie. Dans la sourate 19, Jésus est bel et bien, il dit que qu'il va mourir et qu'il va ressusciter. Mais comment donc maintenant Jésus, par la prophétie, dit qu'il va mourir, il va ressusciter, mais Oustave Moussa, lui, il vient, il dit que non, Jésus n'est pas mort. Pendant que la sourate 19 est en train de démontrer cela. Que béni soit le jour que je suis né, et le jour que je mourrai, et le jour que je ressusciterai. Alors comment il peut dire qu'il croit en Jésus? C'est pourquoi il faut être conséquent de ce qu'on est en train de dire. Aujourd'hui, aucun musulman dans le monde ne croit Jésus. Croire Jésus veut dire l'accepter comme son sauveur. Et c'est Jésus-Christ qui va ressusciter les gens. Puisque la Bible dit que c'est par la voix du Fils que les morts reviendront à la vie. Voilà pourquoi Mohamed n'est jamais ressuscité. Parce qu'il attend que Jésus le ressuscite et il va passer au jugement de tout ce qu'il a enseigné. Et qui va le juger? C'est Jésus. Parce que Jésus dit que le Père a remis le pouvoir du jugement au Fils. Alors, comment il peut donc dire qu'il croit Jésus et il renie que Jésus est le juge qui va juger le monde? Pendant que le Coran dit que Jésus est l'heure. Je vais lire encore ces sourates-là qui montrent que quand on parle de l'heure, il s'agit ici de Jésus-Christ dans un sourate. Je vais d'abord m'arrêter à ce niveau. D'accord, merci Pasteur Anzier pour cette introduction. Et il fallait que je pose la question. Maintenant, je vais laisser le soin au Oustaz Moussa, surtout qu'il a dit que c'est qu'ils font ce que Jésus leur a demandé de faire, et le contraire chez les chrétiens. De toute façon, je laisse d'abord le soin à Oustaz Moussa d'intervenir. Oustaz Moussa, vous avez la parole. Oui, je démangeais vraiment. Je démangeais vraiment. Parce que ça fait plusieurs fois que c'est moi qui ouvre les exposés du débat ici. Oui. Mais Dieu a fait par sa grâce que ce soit les pasteurs qui ouvrent aujourd'hui. Parce que des fois, ils prennent ce que j'ai dit pour me répondre. Donc aujourd'hui, je vais prendre ce que le pasteur a dit pour lui répondre. Ok, allez-y. Alors, le pasteur dit... Même le papier où j'ai noté tout ça. Voilà, il faut trouver le papier. Absolument. Le pasteur dit, nous ne suivons pas Jésus. C'est eux qui suivent Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que il est mort, il va mourir et il va ressusciter. Je veux savoir, pasteur, quand Jésus a dit qu'il va mourir et il va ressusciter là, est-ce qu'il y a un autre passage où Jésus a dit qu'il est mort et il est ressuscité? Donc l'accomplissement de ce que lui il a avancé là. Donc ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé là. Le verset de l'accomplissement est où là où Jésus dit oui je suis mort et je suis ressuscité, ou encore où l'Éternel confirme la mort et la résurrection de Jésus. Ça c'est un. Certainement il va noter. Et là je vais insister parce qu'il ne répond jamais à rien. Maintenant deuxième question. Je veux également la confirmation où l'Éternel qui a envoyé Jésus, donc a confirmé la mort et la résurrection de Jésus. Je veux aussi voir ce passage-là. L'un ou l'autre, là où l'Éternel a confirmé et là où Jésus a confirmé qu'il est mort et il est ressuscité. Puisque quand on ressuscite, on vit. Donc quand il est remonté là, il dit que oui, je suis mort, je suis ressuscité. Je veux voir le passage là. Ça c'est dingue. Tu dis... le Christ souffrirait et que le pardon des péchés, ainsi de suite, ça c'est ce que vous avez dit. Vous oubliez que dans la même Bible, dans l'Apocalypse 22, il est dit, et dans Deutéronome 4, il est dit que personne ne meurt pour le péché de l'autre. Chacun meurt pour son propre péché. C'est-à-dire que je veux savoir quand est-ce que cette loi-là, ça s'est brisé. Donc pour qu'on dise que ok, la loi que l'Éternel a donnée que personne ne meurt pour l'autre là, maintenant ça s'est brisé. Jésus va venir mourir pour les gens. Je veux savoir quand est-ce que l'Éternel a dit le contraire de ce qu'il a avancé avant. Puisque de plusieurs passages, j'ai même pris Apocalypse qui est même dans le Nouveau Testament. Donc pour vous dire que même dans Apocalypse, il est dit que personne ne meurt pour le péché de l'autre. Chacun va porter sa propre croix. Pourquoi est-ce que même dans le Nouveau Testament, il est dit ça alors que vous,
Jésus est mort pour les péchés des gens. Et tu veux savoir là où Jésus a dit que je suis mort pour les péchés des gens. Ça là, ça passe. Maintenant, vous avez dit, aucune œuvre ne va sauver personne. Parce que là, nous ne croyons pas à Jésus. Jésus a dit, il faut croire sa mort. Et pourtant, nous, on croit aux œuvres. Alors qu'aucune œuvre ne va sauver personne. Aïe, aucune œuvre. Ecclésiaste 12, verset 14. Je vais lire d'abord ça même. Nous allons voir, pasteur. Ecclésiaste 12, 14. Rapidement, bon, je vais d'abord commencer par Apocalypse. Oui, je vais prendre Apocalypse 20, verset 12, pour que ça aille rapidement. Je préfère lire pour que le pasteur sache qu'il a un problème avec sa propre Bible. Oui. Ok, et je vis les morts. Apocalypse, vous avez dit que c'est Jésus qui parle dans Apocalypse, non? Nous, on va lire la parole de Jésus dans Apocalypse. Apocalypse, Jésus dit, je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. Pasteur, toi tu as vu ta part là où les œuvres, où personne ne va être jugé sur les œuvres. Ça veut dire que ta Bible manque alors. C'est toi qui dis la vérité, la Bible manque. Moi je te prends encore un autre passage, Ecclésiaste 12, verset 14, pour que vous lisez ce que l'Éternel a dit. Aïe, ça, moi j'ai demandé ce que moi, le pasteur était en train de dire quoi. Parce que là, il dit des choses où tu lis la Bible, où tu ne lis pas la Bible. Je suis en train d'arriver, Ecclésiaste 12, verset 14. C'est pour qu'on lise, je préfère lire. Parfois je paraphrase, mais ici je préfère lire. Ok, je suis à la page, Ecclésiaste 12, voilà, verset 14. D'accord, voici ce qu'il est écrit. Car Dieu amènera toute œuvre au jugement au sujet de ce qui est caché, soit du bien, soit du mal. Pasteur, tu seras jugé selon tes œuvres. Celui qui t'a trompé, celui qui t'a menti, de toutes les façons, ce n'est pas Jésus. Si c'est Jésus qui a dit que tu ne seras pas jugé selon l'œuvre, voilà, donne-moi le verset dans la Bible. Si Jésus a sorti de sa bouche là, vous ne serez pas jugé par les œuvres là. Donne-moi le passage, dis pas dans le Coran, je dis dans la Bible. On va voir si Jésus a dit ça un jour. Ça c'est ta Bible qui dit, si tu le dis, ça veut dire que ta Bible a menti. Moi je prends le dernier verset vis-à-vis. Je vais te prendre Jacques 2, verset 14. Dans Jacques 2, verset 14, c'est là où il y a le Terminator. Jacques 2, 14 dit qu'il n'y a pas de foi sans œuvre. Ça n'existe pas. Donc si tu dis que tu as la foi, tu n'as pas les œuvres, ça veut dire que c'est vain, mon cher frère. Donc reste à côté avec tout ce que tu as dit là, mon cher pasteur, parce que là, ça ne tient pas la route. Vous dites que nous ne suivons pas Jésus. Nous suivons Jésus. Pourquoi? Jésus faisait la volonté de l'Éternel. Nous, on fait la volonté de l'Éternel. Mais vous faites la volonté de Jésus. Mais entre vous et moi, qui suit alors Jésus? Puisque Jésus n'a pas dit de faire sa volonté. Jésus a dit, suivez-moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que tu dois connaître Jésus. Tu dois suivre ses enseignements. Donc pour aller vers l'Éternel, il est le chemin, il n'est pas la destination. Quand tu passes par un chemin, c'est pour aller quelque part. Est-ce qu'il a dit quelle est la destination? Non. Mais vous vous dites que c'est Jésus qui va juger. Qui vous a dit que c'est Jésus qui va juger? Je vais vous donner un verset de la Bible. Maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 24. Vous savez ce qu'il est écrit dedans? Il a dit, ainsi viendra la fin. C'est le jugement que vous dites là. Car le Fils remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Aïe, vous dites que c'est lui qui va juger. Alors que le jour du jugement, il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Parce que le Père lui a donné cette puissance-là sur terre pour convaincre les gens. Le Père lui a donné ce pouvoir. Et ce pouvoir-là au jugement dernier, il n'a aucun pouvoir au jugement dernier. Et c'est lui qui va donc remettre ce pouvoir-là au Père. Maintenant, une femme est venue demander à Jésus, je cherche le passage rapidement, une femme est venue demander à Jésus, elle avait un problème. Elle voulait que Jésus fasse en sorte, non seulement Jésus bénisse ses enfants, mais que Jésus, au jour du jugement, que Jésus mette un de ses enfants à sa gauche et un à droite. Jésus lui a dit carrément que non, madame,
Si c'est pour bénir tes enfants, là, oui, il n'y a pas de problème là-bas. Mais si c'est ce qui est de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, cela ne relève pas de mes compétences, mais c'est Dieu seul qui sait. S'il est jugé, si c'est lui qui juge, pourquoi il dit encore ça sans juger une fois, il dit que non, je vais mettre les enfants là à ma droite, ou bien je ne vais pas le mettre. Pourquoi il ne prend pas la décision? Il dit que c'est pour ce qui est de s'asseoir à ma gauche et à ma droite, il n'y a que le Père seul qui est capable. Laissez ça, pasteur. Ça, ce sont des gens qui sont venus mettre des trucs dans la Bible qui vous tournent la tête de gauche à droite. Ça ne tient pas la route. Je vous ai parlé de la parole de Jésus. Nous, on suit la parole, ce qui est sorti de la parole de Jésus. Si Jésus a dit qu'il faut croire à sa mort et à sa résurrection pour être sauvé, donnez-moi le verset, je vais suivre ça aujourd'hui. Si Jésus a dit ça de sa bouche, donnez-moi ça aujourd'hui. Donc, tout ce dont vous reprochez les musulmans aujourd'hui, je vous ai dit que le musulman prie la prière de 5 fois par jour et il prie visage contre le front, contre la terre, comme Jésus priait. Je vous ai parlé ici du vestimentaire, même sur le plan comportemental. Même quand on vous décrit Marie, qui est la maman de Jésus, elle se voilait toute la tête. Qui se voile aujourd'hui entre les chrétiens et les musulmans? Ce sont les musulmans. Et regardez, même quand les gens vont à l'église, monsieur le pasteur, et tout ça là, regardez le comportement de nos filles, de nos femmes, de nos femelles aujourd'hui qui s'en vont à l'église. Quand vous savez, les gens ont la poitrine avec les habits déchirés, les cuisses partout, qui sont à l'œil nu et tout ça là. Et entre à la mosquée, c'est mélangé avec les hommes par-ci par-là. Vous pensez que c'est ça qu'on appelle adorer Dieu? Avec quel genre un degré de déconcentration? Pas possible. Regardez entre eux et les musulmans, les qui sont vraiment assidus sur les prières, pasteur. Si on vous met, moi j'ai prié 5 fois par jour. Vous priez combien de fois par jour? Et on vous dit que Jésus passait toute la nuit à prier. C'est dans ce sens que nous, on vous dit que nous et Jésus, nous prions le même Dieu. Mais vous priez Jésus. Jésus ne vous a jamais demandé de le prier. Je dis jamais de la vie. C'est pour ça que nous disons que nous suivons Jésus plus que vous, pasteur. Tout ce que vous faites d'homme aujourd'hui dans les églises, tapez le tam-tam, Jésus n'a jamais fait ça. Chanter, faire ça, musique, bafle, Jésus n'a jamais fait ça. Même quand tu entrais dans la synagogue, avant que Jésus ne parle à ses disciples, il était toujours assis, les pieds croisés, les disciples étaient assis. C'est ce que vous trouvez dans les mosquées aujourd'hui. Les bancs et tout cela que vous faites aujourd'hui, ça n'a jamais existé. C'est que quand Jésus était en train de régner, pasteur, entre vous et moi, il n'y a pas match. Les gens qui suivent Jésus, c'est nous les musulmans, et Jésus et nous suivons Dieu. Si je peux terminer, pasteur SB, pour chuter, si Jésus descend aujourd'hui sur terre, il va entrer où? Chez les catholiques, chez les protestants, chez les témoins de Jéhovah, chez les mormons, chez les réveillés. Il va entrer où? Il va entrer où? Il va entrer chez les musulmans qui sont soumis à la volonté d'un seul Dieu unique qui s'appelle Allah, comme lui-même a été soumis, et il va prier avec les musulmans à la mosquée. D'accord. D'accord, si Jésus revenait aujourd'hui, il va prier avec les musulmans à la mosquée, parce que là-bas, il n'y a pas d'encombrement, c'est ça? Ce n'est pas un problème d'encombrement. Moi, je pose juste la question. Non, je reviens à vous. Oui, d'accord. Ce n'est pas un problème d'encombrement, on n'est pas encombré. Je reviens à vous tout à l'heure. Voilà. Pour moi de me retourner vers le pasteur. Pasteur, vous avez écouté je l'ai écouté et je lis d'abord le Coran. Et j'ai dit, moi je ne connais pas discuter quand le Coran a déjà dit une chose. Voici le Coran, je le répète encore avant d'aller dans la Bible. Ce n'est pas Oustaz Moussa qui a écrit le Coran. Les commentaires de Oustaz Moussa ne sont pas le Coran. Dans le Coran 19, la sourate 19, voici il est dit, verset 33, que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute, lui Moussa, aujourd'hui. Donc son Coran dit qu'il doute. SP, en tant que journaliste, les spectateurs qui nous écoutent, voici Jésus qui donne la prophétie. Et Oustaz Moussa ose de venir discuter avec son propre Coran. Je dis, où va le monde? Est-ce qu'il est plus grand que son livre? Est-ce qu'il est plus grand même que son prophète? Donc qui a reçu cette révélation. Voici donc dans son Coran, la prophétie elle est claire. Jésus doit mourir et il doit ressusciter vivant. Il m'a dit s'il y a un passage où Jésus confirme qu'il est ressuscité, qu'il était mort et qu'il est vivant, Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 17. Oui. Il est dit ceci. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort.
il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voici Jésus qui rencontre Jean à l'île de Patmos. Donc, je ne sais pas, voici le Coran que Jésus dit qu'il va mourir. Et voici la Bible qui confirme bel et bien que Jésus, lui-même de sa propre bouche, il dit qu'il va mourir. J'attends que Oussa Moussa, je m'en vais le baptiser ce soir. Puisqu'il a dit que si je lui montre là où Jésus dit, donc là où il est assis, il doit prendre le baptême ce soir. S'il ne prend pas, tant pis pour lui. Maintenant, je vais repartir dans Luc 24. Il a dit qu'il veut les preuves. Là où Jésus lui-même il parle. Et je lui ai déjà dit, depuis qu'il dit qu'on a falsifié la Bible, qu'il m'apporte la vraie Bible, il n'apporte jamais la vraie Bible. Il n'a que la Bible dans la bouche pour dire que falsifié. Vous-même, vous pouvez croire que c'est celui qui vient après, qui vient déclarer qu'on a falsifié. Je continue. Luc chapitre 24 que je venais de lire. Peut-être quand je lisais, il n'a pas compris. Je vais encore relire pour que ça puisse entrer. Voici Jésus lui-même qui confirme encore qu'il doit mourir et il doit ressusciter. Il a dit, voici Jésus qui est ressuscité ici. Il faut même que je prenne au niveau de la résurrection. Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, aviez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voici Jésus lui-même qui confirme les Écritures qui disaient qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter. Au staff, allons, je te baptise. Maintenant, regardez encore une chose. Il dit que où Dieu a parlé, n'est-ce pas, de la mort de Jésus. Je rentre dans Ésaïe 53, parce que Dieu parlait par ses prophètes, à moins qu'ils ne croient plus aujourd'hui qu'Allah parle par les prophètes, à moins qu'ils ne croient plus. Il est dit ici, dans Ésaïe 53, on dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage, et nous l'avions déteigné. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous tous, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, l'Éternel a fait retomber sur lui nos iniquités. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant qui on le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été levé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Qui a cru? Qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser.
par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Alors, voici une prophétie d'Ésaïe. Donc, que ce soit l'Éternel qu'ils ont remplacé chez eux Allah, il prophétise la mort de son fils. Dans l'Ancien Testament, il disait qu'il croyait la Torah. Dans l'Ancien Testament, un souverain sacrificateur devait tuer un bouc et il devait prendre le sang, n'est-ce pas, de ce bouc, et il partait, n'est-ce pas, présenter ça sur l'autel. Et l'autre bouc maintenant, il imposait les mains pour déverser les péchés du peuple là-dedans. Et on chassait ce bouc et il partait au désert. Et quand Jésus vient maintenant, Jean dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dieu, depuis Moïse qui disait qu'il croit, Dieu n'a jamais ôté le péché par, n'est-ce pas, le lavement des mains. Dieu a toujours demandé un sacrifice. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et Jésus lui-même il confirme dans Matthieu 26, il dit que le Fils de l'homme est venu afin que sa vie soit donnée en rançon. Je ne peux plus dire autre chose que ce que la Bible dit. Si Moustapha ne veut pas croire ce que la Bible est en train de dire ici, c'est tant pis pour lui. Donc voici quelques références, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible qui démontre. Et je finis par l'Apocalypse qu'il a dit ici. Regardez, je lui ai toujours dit, il faut qu'il vienne prendre les cours bibliques. Il faut qu'il vienne prendre les cours bibliques. C'est-à-dire que le peu qu'il a eu là, c'est pour discuter. Il doit venir prendre les cours. On ne prend pas la Bible comme ça. Regardez, je repars sur ce qu'il a lu. Il a dit ici, regardez quand on parle des livres. Je suis au verset 12. Et j'ai vu les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Donc nous avons les livres et nous avons un livre. Et on va voir si on juge les gens d'après leurs œuvres dans le livre ou bien dans les livres. Et la Bible est bien. Celui qui est le livre de vie, les morts furent jugés selon leurs œuvres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en elle. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est là la seconde mort, les temps de feu. Voici le verset qu'il n'a pas lu. Verset 15. Quiconque ne fut trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc vous voyez ici, il y a une différence. C'est-à-dire que ceux du livre de vie, on dit bien, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie ici, on l'appellera encore dans Apocalypse chapitre 13, verset 8, le livre de l'agneau. Donc on comprend ici que les gens qui sont jugés d'après leurs œuvres sont ceux qui sont dans les livres. Ceux qui ne sont pas jugés d'après leurs œuvres, c'est ça le verset 15. Quiconque. Le livre de vie ici est tous ceux-là qui ont accepté que Jésus est mort pour leurs péchés, selon les prophéties que j'ai lues ici là. Alors tu as donc la vie par l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, comme Moïse a élevé le serpent des reins au désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit, c'est-à-dire à cette œuvre-là. Donc, ceux qui seront jugés par les œuvres sont ceux-là qui n'acceptent pas que Jésus est mort pour leurs péchés. Ok. Voilà, merci Pasteur Zier pour cet autre exposé. Je voudrais rappeler aux téléregardeurs, vous pouvez envoyer votre, envoyer votre message sur Facebook, WhatsApp, ou alors appeler en direct, vous pouvez le faire. Les codes d'accès sont au bas de votre petit écran, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Alors, Oustaz Moussa. Pasteur, je vais vous donner un cours. C'est rien de voir que quand vous allez rentrer à la maison, vous allez chercher, faites des recherches. Ne vous avancez pas aveuglement ici sur le plateau parce que vous n'allez pas comprendre. Il faut aller taper dans Google ou dans n'importe quoi. Vous vous posez des questions. Pourquoi la Bible tord? Pourquoi la Bible 8 secondes 21? Pourquoi à partir de Marc 16, verset 9 jusqu'à 20, on met entre guillemets? C'est que sur ce paragraphe-là, et que certaines Bibles ne contiennent même pas ce paragraphe-là. C'est-à-dire que le paragraphe où il est dit que Jésus a dit, allez par toutes les nations et faites les disciples.
Posez-vous là. Ne répondez pas ici. Parce que vous allez répondre sous le fait de l'émotion et la passion. Vous n'allez pas comprendre. Tapez pourquoi certains versets bibliques de Marc 16 sont terminés à 8. Alors que normalement, ce verset-là, Marc chapitre 16 là, doit finir à 20, comme les autres. Allez d'abord faire les recherches, vous allez venir ici là. Ce n'est pas ici que je vais dévoiler. Quand vous allez faire ça, vous allez venir ici, vous allez voir. Et je demande à tous les téléspectateurs aussi de chercher pourquoi certaines Bibles, en l'occurrence la Bible Thor, la Bible Louis II 21 et d'autres Bibles aussi, où le chapitre finit à 8 et ça ne continue pas à 20. Et ceux qui continuent jusqu'à 20, c'est entre guillemets. Posez la question, demandez à Google et tout ça, vous allez avoir toutes les réponses et vous allez comprendre que ce sont des ajouts dans la Bible. Je le dis et allez faire les recherches. Ne me jugez pas sans faire les recherches. C'est ce que moi je vous demande de faire. Ok, donc pasteur. Et merci, je n'ai pas cité Jean. Je vais simplement dire ceci, comme c'est une question, tu vas récupérer. Allez-y. Je voudrais simplement dire ici que tu as en face de toi un pasteur qui a fait la théologie. Ça veut dire que ce cours que tu es en train de dire, je connais. C'est ce que je voulais simplement te dire. Je connais tout ce que tu as en train de dire. Alhamdulillah, Dieu merci que vous connaissez ce que je suis en train t'expliquer le pourquoi. En train de vous dire là. Quand vous prenez acte 30, verset 31, acte 30, oui, c'est acte combien là? C'est acte 13, 31, je pense bien. Oui, le meilleur passage, c'est quoi, Oustaz Moussa? Pendant ce temps, les télé, regardez, vous pouvez réagir par rappel ou par SMS. Voilà, vous êtes bel et bien, vous qui venez de vous connecter à l'instant, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur Logo Channel. Les musiques de Logo Channel, c'est ouvert pour laisser place à deux parlementaires d'un autre genre. Ils défendent deux courants de doctrines différents, la doctrine chrétienne et la doctrine musulmane. Voilà. Oui, c'est pas acte 30, c'est acte, je voulais parler de acte 5. D'accord. Verset 30 à 31. Il est dit, parce que le pasteur a dit ici là, c'est Jésus qui va ressusciter les gens. Jésus lui-même va ressusciter Mohamed. Aïe. Acte 5, verset 30 à 31. Qu'est-ce qu'il est dit dedans? Lisons. Le Dieu de notre Père. Le Dieu. Attendez, c'est mieux qu'on lise. Parce que parfois, quand je paraphrase là, le pasteur là, ses oreilles là sont un peu dures. Il faut qu'il comprenne. On a dit acte 5, verset 30. Voilà. Vous allez comprendre, le pasteur. Ça me fait, quand je vous dis souvent que ça me fait souvent rire vraiment de Dieu. Ça me fait vraiment dire. Et ça, c'est venu chez toi? Acte 5, 30. Non, je suis en train de lire le message. Ok. On dit, le Dieu de notre... Je voulais seulement lire, mais comme ça retarde, je vais paraphraser. On dit, le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est même pas capable de se ressusciter lui-même. C'est Mohamed qui va aller ressusciter quoi. Oh, pasteur, qui vous enseigne souvent des choses comme ça, jusqu'à vous compreniez, jusqu'à vous défendez, c'est-à-dire qu'en avançant des propos comme ça, on dit le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ. Ah, donc Jésus n'est pas capable de se ressusciter, c'est Mohamed seulement il a vu pour aller ressusciter quoi. Jusqu'à celui qui va ressusciter les morts, il va ressusciter les gens, il sera juge. Quel juge? On dit au renouvellement de toutes choses, il va remettre le royaume à Dieu qui est le Père. Et celui qui est Dieu et Père. Il remet le royaume, c'est pour faire quoi? Parce que lui n'a pas ce pouvoir-là, il n'a pas cette capacité-là. Il dit qu'il a été envoyé, il a fini sa mission. Et il remet dans le royaume à celui qui est Dieu et Père. Aïe, pasteur. Donc il y a des choses que vous dites, je reste seulement comme ça, est-ce que vous réfléchissez vraiment? Est-ce que vous connaissez bien même la Bible que vous lisez là même? Est-ce que vous connaissez la Bible là? Vous êtes en train de signer mon discours. Donc pour vous, c'est croire que quelqu'un est mort qui veut dire que on croit à Jésus. Donc je souhaite sa mort. Il faut qu'il meure. Parce que vous dites que Jésus est mort et ressuscité, nous ne croyons pas à ça. Entre vous et moi qui crois à Jésus. Moi je dis qu'il n'est pas mort, vous dites qu'il est mort. Vous souhaitez sa mort, moi je souhaite qu'il vive. Vous dites qu'il est mort. Jusqu'à ce que vous dites que, puisque nous ne croyons pas qu'il est mort, il sera en enfer. Donc Jésus va brûler les gens, ils croient qu'il n'est pas mort. Quoi. Lui-même a dit où qu'il est mort. Vous avez dit des trucs. Pasteur, la Bible là, wallahi, dites ce que vous pouvez dire de la Bible. La Bible est profonde. Et je suis sûr, même le débat que nous faisons ici, je suis sûr que vous n'avez même pas un quart de ce qui est dans la Bible. Il dit un quart de ce qui est dans la Bible. La Bible là est profonde, pasteur. Parce que s'il faut maintenant qu'on mette vraiment le vrai débat intellectuel par rapport à la Bible, la pasteur, vous pouvez vous en sortir. Même après un an, vous pouvez vous en sortir, bien que vous soyez pasteur. La Bible est profonde.
Mais prenez les arguments que vous pouvez être prêts à soutenir. Vous dites que dans l'Apocalypse, il est dit dans l'Apocalypse que Jésus vient confirmer dans l'Apocalypse, et vous prenez même Isaïe 7 ou Isaïe 9, où il est dit, oh, le Fils souffrirait, il va faire ceci, il va faire cela. Qui vous a dit qu'on parle de Jésus là-bas? Je vous ai toujours dit que Isaïe 53 ne parle pas de Jésus. Jamais. Ça ne parle pas de Jésus. Je vous ai toujours dit ici là que ça ne parle pas de Jésus. Et on va mettre un thème ici, Isaïe 53 sur la table. Vous saurez le jour là qui est-ce que ça parle. Ça ne parle pas de Jésus. Il n'y a pas que Jésus qui a souffert parmi les prophètes. Tous les prophètes ont souffert de la vraie et de la haute souffrance. Et tous les prophètes sont venus pour délivrer le peuple. Il n'y avait pas que Jésus. Chacun a joué sa part de mission et il est parti. Donc quand vous voyez seulement Christ, vous dites que c'est Jésus. Vous voyez seulement souffrance, vous dites que c'est Jésus. Si on tape même un bébé aujourd'hui, vous dites que c'est Jésus qu'on a tapé. Mais ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tout Christ n'est pas Jésus comme tout Jésus n'est pas Christ. Comprenez ça dans votre tête dès aujourd'hui, pasteur. Nous suivons Jésus. La différence entre Mohammed alayhi wa sallam et Jésus, c'est que Mohammed a été envoyé toute l'humanité tout entière. Je vous ai prouvé ça dans le Coran. Je vous ai donné les versets ici, pasteur. Il a envoyé toute l'humanité. Et le mot toute l'humanité et toute l'univers n'a jamais été collé à la mission de Jésus. Jésus lui-même vient dire que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que c'est faux ce qu'il a dit ou bien c'est vrai? Est-ce qu'il a dit que, ok, enfants d'Israël, écoutez, je viens d'abord à vous, et après je vais aller chez les Samaritains, chez les païens et chez les Cananéens? Est-ce qu'il a dit ça un jour? Il n'a jamais dit ça. Sa mission est finie là jusqu'à il est parti. Jusqu'à il est parti, c'est les siens et les siens l'ont rejeté. Donc, il dit... Comment est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que Jésus est venu, il a dit allez par toutes les nations? Et je vous ai pris la dernière fois le texte d'Isaïe 11, verset 11 à 12, et ainsi que Acte 11, verset 19, où les enfants d'Israël sont éparpillés dans tout le monde, toutes les extrémités de la terre, et il fallait les rassembler. Qu'est-ce que la tribu d'Israël, qu'est-ce que les brebis perdues de la maison d'Israël, ils étaient dispersés partout. Même s'il arrivait que le verset soit vrai, aller par toutes les nations. Mais les tribus d'Israël étaient appelées les nations. Ce n'est pas moi qui dois vous apprendre cela, c'était les nations. Il n'a jamais dit. Est-ce que Jésus a dit aller chez les païens prêcher? Aller chez les Samaritains prêcher? Aller chez les autres tribus prêcher? Il a dit ça où? Il n'a pas dit ça, pasteur. Donc, Mohammed qui est maintenant venu pour toute l'humanité tout entière, et c'est là qui est le prophète majeur, prophète. Pasteur, ça là-haut, c'est bon gréo et c'est malgré. Donc, ça dit que si vous ne vous attelez pas à la loi du Coran, je dis parce que vous avez passé, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu qui décide. D'accord, merci. Merci, je vais lire d'abord ce message. Salut, comment vous allez? Moi, c'est Ahmed. Je voulais comprendre une chose, et cette chose est que les chrétiens disent Jésus est le Fils de Dieu, étant donné que Dieu n'a pas un enfant. Mais même si c'était le cas, pourquoi il adore plutôt le Fils de Dieu et non Dieu lui-même? S'il vous plaît, répondez à ma question. Voilà, seulement la question c'est pour le pasteur Zier. Oui, je ne commencerai pas à répondre à cette question parce que déjà je vais vous dire une chose et je l'ai dit ici. Oustaz Moussa n'est pas la Bible, Oustaz Moussa n'est pas le Coran. Ça veut dire que quand il discute comme il discute là, si vous voulez voir quelqu'un qui est perdu, regardez quelqu'un qui discute avec sa propre, qu'il nous explique, j'ai dit encore, que Oustaz m'explique encore. Ça, et c'est ça qui me réjouit. Peu importe tout ce qu'il peut dire, des grossièretés, on dit, tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Ça veut dire que pour moi, je suis en train de voir quelqu'un qui accomplit ce verset du Coran. C'est pourquoi ça ne me dérange pas. Et je lui mets au défi que son propre Coran lui montre qu'il va aller en enfer. Donc, maintenant, il dit une chose. Et c'est pour ça que j'ai dit, je le supplie. De ne pas dénigrer même son propre Coran et même sa Bible. Que quand il veut intervenir, qu'il ne parle pas comme il parle là. Parce que il dit que son livre, quand le livre a dit, explique aux gens, c'est faux ce qui est écrit. Voici ce que j'ai lu chez vous, c'est faux. Si tu dis que c'est faux, on passe. Maintenant, il dit ici que le Père, c'est le Père qui va juger. Il faut lire. Voici Jésus. Moi, toi tu allais lire ailleurs. Moi, je lis ce que Jésus lui-même il dit. Dans Jean chapitre 5, le verset 22, Jésus dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et moi, je m'arrête. Peu importe les commentaires que Oustaz viendra dire, c'est pour lui là-bas. Verset 23.
afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Quand on savait discuter, qui se débat avec eux, c'est pour lui là-bas. Je ne sais pas s'il était né quand on a écrit la Bible, je ne sais pas. C'est pour lui là-bas. Chacun porte sa part sur la terre. Et Jésus déclare une chose. Dans le verset 25, il dit, voici encore une chose. Voilà pourquoi nous, on a un sauveur. Un sauveur. Ils n'ont pas de sauveur. Nous, on a un sauveur. Et notre sauveur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La mort à la vie. C'est Jésus qui le dit. Alors, ici donc, avec ces preuves-ci, lorsqu'il prend le verset biblique, regardez bien, on dit qu'à la fin de toute chose, donc on dit à la fin de toute chose, ça veut dire que le jugement est déjà passé. Ça, il faut qu'il regarde, c'est 1 Corinthiens 15 qu'il a envie de paraphraser. Il faut qu'il regarde que quand tout est déjà fini, c'est là qu'on dit qu'il remet au Père. Il ne remet pas au Père pour juger. Voilà. Et dans Jean chapitre, et dans Acte chapitre 17, il est très clair encore là-dedans qu'il ne croit pas ou qu'il croit. On dit très bien encore là-dedans. À partir du verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui et les uns dirent, que veut dire ce discoureur? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection. Disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. C'est-à-dire que ici. Et maintenant, voici l'appel qu'on est en train d'appeler les gens d'Athènes, de faire très attention. On dit ici là que, je vais prendre le verset 28. On dit, car en lui nous avons la vie et le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. En lui nous sommes la race. Ainsi donc, la race de Dieu, nous ne devions pas croire que la divinité. Il est en train de dire, je cherche là le verset qu'il est en train de parler, voilà, de la justice. Ok, verset 31. Il dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en lui ressuscitant des morts. Donc, l'homme qu'il est en train de parler là, c'est l'homme Jésus. Donc, le Père juge comment? En donnant le jugement au Fils. C'est ce que ma Bible m'enseigne. Et je vais mourir avec ce que ma Bible m'enseigne. Maintenant, je vais, pour quelques minutes qui me restent, je vais démontrer une chose. Et je prierai que les musulmans puissent, n'est-ce pas, garder ça à l'esprit. Oustaz Moussa depuis soutient ici que, voilà, nous sommes en train de parler sur les remarques. Il est en train de dire ici depuis que c'est Mohamed qui est le Saint-Esprit. Maintenant, je vais voir, et c'est pourquoi je vous ai dit et je vous interpelle, que votre Oustaz Moussa ne croit pas le Coran. Parce que s'il croyait le Coran, il n'allait pas dire ce qu'il disait. Il a dit que Mohamed est le consolateur et le Saint-Esprit que Jésus disait. Mais voici son Coran qui dit autre chose. Le Coran dit ceci. Le Coran, la sourate 16. Sourate 16, à partir de 101, 102, il dit ici, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis, c'est le Saint-Esprit, entre parenthèses, Gabriel, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur, en toute vérité, afin de renfermer la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Ça veut dire que la sourate de Dieu dit que le Saint-Esprit c'est Gabriel. Nous sommes encore là. Je prends la sourate 19. Sourate 19. Et je dis que tous les musulmans, si vous ne sortez pas des hérésies aujourd'hui, puisque votre DDR vous déclare que le Saint-Esprit c'est Mohamed. Voici
la sourate comme mes tablettes la dérangent, s'il peut m'aider même avec son livre. S'il ne veut pas, je vais déclencher. J'ai calé un verset, pasteur. Voilà, ne m'aide pas, je vais chercher. Maintenant, dans la sourate 19, il faut que tu discutes en fonction de ce qu'on lit de ton Coran. Ne sors pas de là. Ça, c'est quelque chose que je te demande. Dans la sourate 19, le verset 17, il est dit quelque chose de très capital. Elle mit entre elles un voile et nous lui envoyons notre esprit, entre parenthèses, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Je prends encore la sourate 66. La sourate 66 qui dira ici, je vais paraphraser comme mes trucs là sont en train de bloquer là. Oui. Il dit ici là que si les gens se mettent contre le prophète, il cite donc les alliés. Et vous allez voir que là-dedans, on cite encore. Voilà. On cite encore là-dedans. Aïe, aïe, aïe. S'il peut, bon, comme il dit qu'il a calé le verset, ces appareils des blancs, parfois ça nous dérange. Non, ça arrive, même moi ça m'arrive. Il est dit, ok, voilà, j'ai déjà ouvert. Le verset 4, il est dit, si vous vous repentez, Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, Gabriel, et les vertueuses d'entre les croyants, et les anges sont pas sur quoi son soutien. Alors, comment donc le Coran dit que le Saint-Esprit c'est Gabriel? Le Coran dit, je dis bien, que si les gens sont contre le prophète, il aura l'allié Gabriel et Allah. Et maintenant, Osta Moussa déclare que Jean chapitre 16 et Jean chapitre 14, que le consolateur, le Saint-Esprit, c'est Mohammed. Alors, comment donc son Coran est contre lui? Donc, Mohammed est devenu donc Gabriel. Alors, vous voyez donc comment les hérésies. Donc, il dit qu'on a falsifié la Bible. Au moins, si je suis donc allé prendre le Coran. Le Coran montre que le Saint-Esprit est Gabriel. Ça veut dire que si vous soutenez dans Jean chapitre 16 que le Saint-Esprit c'est Mohammed, ça veut dire que Mohammed est Gabriel. Et c'est ça que je voudrais démontrer. Voilà ce que nous les reprochons. Comment votre Coran peut dire une chose et vous venez dire autre chose? Le Coran n'a jamais dit que Mohammed sera le consolateur, le Saint-Esprit. Le Coran montre que le Saint-Esprit, c'est Gabriel. Et je vais démontrer encore un autre après quand j'aurai encore mes minutes. Tout à fait, merci. Hein. Nous allons d'abord prendre ces messages. Certainement, Oustaz va reconnaître ces internautes. Hein. Bonsoir sur le plateau. Le représentant des musulmans est perdu. Et j'aimerais ajouter, c'est le même débat que le représentant des musulmans fait même dans les bus. Et c'est le même débat. Et c'est le gars avec qui tu as voyagé en partant à l'ouest. Et tu parles de polygamie avec ma. Tu te rappelles? Bon débat. Merci. Bon, je ne sais pas si tu as... la parole de Dieu n'a pas d'endroit pour dispatcher. On dispatche la parole de Dieu partout où on est. Oui. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Moi, je ne me reconnais pas. Mais je suis sûr que je fais rarement des débats dans le bus, mais ça peut aussi arriver ça peut arriver parce que je suis un prédicateur. Donc il peut arriver dans une mouvance comme ça qu'on engage avec la parole de Dieu. Il n'y a pas de place pour annoncer la parole de Dieu. Donc mon cher frère, c'est que tout ce que je peux te souhaiter, si on a fait le débat, je ne sais pas trop, et que tu es convaincu, rentre dans la maison, rentre à l'islam et tu seras sauvé, c'est tout. D'accord. Merci Oustaz Moussa. Maintenant vous avez le soin, vous avez le temps de... D'accord. Oui. Bon, ok, je peux continuer maintenant. Oui, allez. Le pasteur il dit que j'ai dit que Mohamed allait au sang et le Saint-Esprit. C'est pas ce que j'ai dit, pasteur Zé. Ce que j'ai dit, c'est que le consolateur dont
Isa alayhi wa sallam a annoncé dans Jean 14, Jean 16, c'est Mohammed alayhi wa sallam. C'est Le vous, consolateur. c'est vous qui dites que le consolateur c'est le Saint-Esprit. C'est la Bible Et- qui le dit. Ah. Faut préciser. Faut Pasteur, pas dire vous. Souffre. Moi, vous êtes la dernière fois, il connaît que la piqûre, ça pique Non. moi-même. Souffrez, ça va aller. Pasteur, je n'ai pas dit que Mohammed alayhi wa sallam est le Saint-Esprit. J'ai dit que le consolateur, donc celui dont vous appelez Saint-Esprit là, ce n'est pas Saint-Esprit, c'est Mohammed. Donc si tu dis que c'est Mohammed qui est le Saint-Esprit, ça veut dire que remplaçons seulement le Saint-Esprit par Mohammed, ça va aller. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que le consolateur qui est là, donc l'annonce du prophète Isa là, Jésus là, il annonce Mohammed, il n'annonce pas le Saint-Esprit. Et je vous ai même dit la dernière fois que, même si vous parlez même du Saint-Esprit, est-ce que vous savez même que tous les prophètes sont les esprits? Voilà ce que je vous ai donné 1 Jean 4.2 ici là. Et donc ça veut dire que vous ne croyez pas vous-même à votre Coran qui met le Saint-Esprit E majuscule, on met les esprits des hommes E minuscule. Donc vous ne croyez même pas. Voilà. Pasteur. Avec votre propre Coran. Pasteur, Votre est-ce que vous propre savez Coran. est-ce que vous savez que Moïse a été cité dans la Torah comme Dieu pour Pharaon et que le Dieu là est avec Dieu majuscule? Qui écrit majuscule? C'est toi ou bien c'est Dieu qui écrit? Ou bien c'est l'hébreu ou c'est le français quoi? Déjà que vous avez falsifié tout en français, tu me parles de majuscule. Majuscule c'est quoi dans la Bible? On vous dit ce qui est. On te dit que l'annonce du prophète Isa, l'annonce de Jésus, l'annonce Mohammed, point barre. C'est veut ou pas. Pourquoi? Parce qu'il dit que celui-là qui va venir va me glorifier. Le Saint-Esprit glorifie Jésus comment? Alors qu'ils sont même pieds d'égalité. Il va parler de moi, il va me glorifier, il va vous annoncer les choses à venir. Vos choses à venir aujourd'hui que le Saint-Esprit annonce, c'est d'aller aux États-Unis, tu auras le visa demain, ta maman t'a tué hier. C'est ça qu'on appelle annoncer le lendemain avec le Saint-Esprit. Mais c'est ce que vous faites dans les églises. Mais ce que j'entends les gens font dans les églises, pasteur, c'est ça, c'est la vérité. C'est quoi que le Saint-Esprit a annoncé dans l'avenir? Le Saint-Esprit t'a dit ce qui se passe dans la tombe quand tu meurs. Quel est le premier acte que toi tu subis dans la tombe quand on vient de t'enterrer? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé par rapport à ça? C'est ça l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer au jour du jugement dernier? Qu'est-ce qui se trouve dans le paradis? Qu'est-ce qui se trouve dans l'enfer? C'est quoi l'enfer? C'est quoi le paradis? Comment est-ce que la résurrection va se passer? Les gens vont se réveiller comment le jour de la résurrection? C'est ça le monde à venir. Que le Saint-Esprit n'a pas cette capacité de vous enseigner, mais vous enseigner comment ta femme va te tuer demain, le mari va te tuer demain pour arnaquer des gens dans les églises. Je suis désolé de dire ça, c'est la vérité. C'est tout ce que vous cachez derrière le Saint-Esprit, donc pour dire des choses donc, qui sont insensées à la limite, mais les familles sont en train de se détruire à cause du Saint-Esprit. Oh, c'est faux. Quand on dit il va vous annoncer les choses à venir, c'est pas de ça que je parle. Je parle de vraies choses. La tombe, le jour du jugement, la résurrection. Est-ce qu'on vous a enseigné comment serez ressuscité, pasteur? Non. Vous n'êtes pas enseigné. Ça veut dire que vous ne lisez pas la Bible, donc. Mais vous n'êtes pas Ça veut enseigné. dire que vous ne lisez pas la Bible. Donc, c'est Vous ne lisez pas la Bible. Acceptez d'abord ça. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, pasteur, nous laissez-moi sommes parler. dans un débat. Mais on est dans un Donc, débat. je vous aide à ne pas trop mentir. Parce que c'est du mensonge que vous êtes en train de dire. C'est pourquoi je voulais vous aider. La première règle chez le musulman, c'est de ne pas mentir. Vous mentez. Moi, je dis aux antennes que vous êtes en train de mentir. Pourquoi? Parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, vous n'avez pas pris le temps pour voir ce que le pasteur, Saint-Esprit comment est-ce que vous les êtes gens- en train de mentir à la télé. D'accord, pasteur. Comment les gens seront ressuscités au jour du jugement dernier? Si vous voulez connaître, on va vous démontrer Je ne ça. veux pas connaître, je vous pose la Hein? question. Non, je vais vous démontrer par la Bible Démontrer que le ici. Saint-Esprit a Prenez dit. le reste de mon temps de Non, démontrer. je vais montrer ce que le Saint-Esprit a dit. Ok, voici deuxième question. Ne me coupez pas. Oui, je vous allez-y, appelle allez-y, SP. allez-y, Deuxième allez-y. question. Qu'est-ce qui se trouve dans l'intérieur du paradis? Décrivez-le. Tout ce que le Saint-Esprit a tout dit, je vais vous le démontrer. On va faire tout un débat. On sur est ça. à l'intérieur. Non, on ne fait pas tout un débat. Répondez seulement. Dites seulement un seul truc. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur du paradis? J'ai dit ceci. Hein. Oui, dites. J'ai dit ceci. Hein. Oui. Le livre d'Apocalypse, qui le révèle? Ce n'est pas les choses à venir. Ce n'est pas la question. Attends, je te pose la question. Ok. Quand tu lis, que veut dire révélation? Que veut dire Apocalypse? Que veut dire Apocalypse? On est d'accord. Et qui révèle ça? On est d'accord. Ah, donc laisse. Dans Apocalypse a dit qu'il se trouve quoi à l'intérieur du paradis? J'ai dit ceci. Hein. Oui, pasteur. J'ai dit ceci. Oui. Il paraît que la Bible que vous lisez là, Oui. hein, C'est n'est pas pas les ça. Bibles que C'est les pas gens- ça la question. J'ai dit ceci. Hein. Voici ma question, pasteur. Je ne peux pas. J'ai dit, moi je réponds en lisant. Lisez. Alors, Oui. lisez. Oui, moi je réponds en L'Apocalypse lisant. a dit qu'il y a quoi à l'intérieur Hein? du paradis. Le paradis dont on ne fait que parler là, il y a quoi dedans? Lisez, je vois.
Nous ne va pas trop en besogne. Je ne vais pas. Nous aurons un temps. Nous aurons Il y a un le temps temps. maintenant. Non. Moi je peux Même pas. si vous voulez répondre en 30 minutes, je vous accorde ça. Le paradis est quelque chose qu'il faut prendre le temps pour le montrer. Non, on ne prend pas rien. Je dis une seule chose qui se trouve à l'intérieur. Vous permettez. C'est même votre rôle de prendre le relais de cette question parce que normalement, Attends. pour édifier les gens, il faut qu'on réponde aux questions. J'ai dit ceci, vous ne m'obligez pas. Je ne vous oblige pas. J'ai dit ceci. Mais c'est aussi un devoir de. Dans le paradis, regardez, je vous prends l'exemple. Oui. Dans le paradis, Oui. dans le paradis de Il y a Dieu. quoi dedans? Hein? Oui. Je te donne seulement d'abord une seule chose. Donnez. On dit qu'il y a l'arbre de vie au paradis. Et c'est fait. Et c'est fait. Et c'est fait. Vous voyez donc que finalement vous voulez donc quoi? On vous dit ce qui est écrit dans la Bible, vous riez. On vous dit qu'il y a l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Et qu'on dit que ces feuilles servent de guérison. Donc je vous. Donc les gens seront encore malades là-bas. C'est un symbole. Les gens seront encore malades au paradis. C'est un symbole que Apocalypse. Suivez ceci. Suivez ceci. Vous m'avez posé une question, non? Oui. Moi je prends ce qui est écrit. Je vais donc te parler du symbole. Puisque ce sont des symboles. Oui. Lorsqu'on est en train de montrer, on montre qu'au paradis, Oui. personne ne meurt plus. C'est la joie. C'est la bonté au paradis de Dieu. Regardez, allez-y. Oui, j'ai dit ceci. Puisque j'ai lu ce que j'ai dit ceci. Permettez. Puisqu'il veut déjà, il veut dévier le débat. Dans le paradis de Dieu, on ne meurt pas. Dans le paradis de Dieu, il n'y a ni jour, ni nuit. Tout est éternel. Dans le paradis de Dieu, on ne vieillit pas. Pasteur, vous permettez, nous allons mettre un terme à la thématique que nous avons sur la main là, parce qu'il faudra que... Tu vas aller en besoin. Il y a beaucoup de choses sur le paradis. C'était à long temps. Je peux aller, c'est moi qui ai posé la question. Vous savez, j'étais en train de dire au pasteur ceci. Oui. C'est-à-dire que j'ai dit, et je le dis encore, pasteur, wallahi, j'ai dit encore wallahi, vous ne maîtrisez pas votre Bible. Vous aussi, vous ne maîtrisez pas votre Coran. Laissez-moi parler. Vous ne maîtrisez pas votre Coran. J'ai envie même de rencontrer un autre musulman que vous. Pour voir. Vous ne croyez pas votre Coran? Vous le laissez. Je le laisse. D'accord, allez-y. Il ne croit pas son Coran. Vous avez dit dans la Bible, tel est Issa, parole de vérité. Vous lisez dans le Coran, bien dans la Bible. C'est dans le Coran, non? C'est dans le Coran qui a été dit. Est-ce que moi, Moussa, ou bien un seul musulman de la terre a nié même une seule virgule de ce qui est écrit dans le Coran un jour? Vous niez la mort. Vous niez la mort de Issa. Donc tel est Issa, fils de vérité, ça veut dire qu'il est mort, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il n'a même pas écouté ce que j'ai lu. Je relis. Relisez. Oh, vous voyez. Relisez, pasteur. Sourate 19. Oui. Oh, vraiment. Réalisez. Vous voyez donc qu'on est en train de parler, ou vous êtes souvent dans le plateau. Je suis dans le plateau, je vous réalisez au lit. D'accord. Réalisez. Voilà quelque chose. Oui. Voilà. Chers téléspectateurs, vous pouvez envoyer des messages. Réalisez. Ok. Vous pouvez envoyer votre message ou appeler en direct. Les codes d'accès sont voici au bas de votre petit écran. La Sourate 19, versets 33 et 34 dit que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. On dit, verset 34, tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. C'est ça le verset, n'est-ce pas? Est-ce que le verset dit que Jésus va mourir ou bien le verset dit... Le voilà. Le verset dit... Voici. C'est votre Bible qui dit que... Voici. Le verset dit... Celui qui veut le verset dit... Le jour où je mourrai. C'est à quel temps? Le jour que je mourrai, parce que là il n'est pas mort. Là il est en train de prophétiser. Là il est bébé, il prophétise. Je vais t'aider à comprendre ton Coran. Aïe! Oui, je vais t'aider à comprendre. Alors doucement, non? C'est bien pour nous et c'est bien pour les internautes. Le Coran dit quoi? Le jour où... Le jour où... Je mourrai. Le jour où je mourrai. Attendez là-bas. Le jour où je mourrai. C'est à quel temps? C'est-à-dire que c'est au futur. Voilà. Est-ce qu'il est à mort selon le verset? Là, il est encore au berceau. Il est encore au berceau. C'est ça. J'ai posé une question simple, pasteur. Selon le verset, il est mort, bien il va mourir. Selon le verset et selon le Coran, le petit garçon est dans le berceau. Et il est en train de prophétiser en disant que le jour qu'il va mourir. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre verset dans le Coran qui dit le jour qu'il est mort? Est-ce qu'il y en a? Vous voyez ce que... Mais c'est une question, non, pasteur? Je dis ceci. Vous
voulais, j'ai dit, hein, Oui. je ne sais même pas si les musulmans, même, je ne sais même pas. Mais je vous pose une question. Je ne sais pas, Parce que je ne sais pas si vos frères. Vous j'ai savez, dit, vous savez pourquoi? Vous savez regardez pourquoi? ce qui est écrit. Oui. Quelqu'un te dit ceci, quelqu'un Allez-y, te dit oui, ceci. oui. C'est ça qui dit que tu ne crois pas ton Oh, Coran. allez-y. On dit, Oui. le jour où je mourrai, Oui. le jour où je mourrai, Oui. le jour où je serai ressuscité D'accord, vivant. d'accord, d'accord. Maintenant, regarde. Si Oui. tu discutes avec ça, Oui. Essaye de discuter avec regarde, ça. on dit tel, Oui. tel Oui. est Issa, Oui. Jésus, Oui. fils de Marie, Oui. parole de vérité dont il doute. Ok, c'est bon. Pasteur, on dit le jour où je mourrai. Oui. Le musulman vous a toujours dit Oui. que selon le même verset, Oui. Jésus va mourir mais il n'est pas encore mort. Parce que Allah lui-même dit dans le Coran que tous ceux qui ont parlé, dont tergiversé, dont au sujet de sa mort, n'ont aucune connaissance parfaite. Il n'est ni mort ni crucifié. Allah l'a élevé vers lui. S'il vous plaît. Et ton Coran te Prenez, concrétise? je vous en prie, prenez votre mal en patience, pasteur. Le Coran dit le jour qu'il va mourir, pasteur, tout va arriver à la mort. Il dit tout ce qui respire là va mourir. Même Jésus, seul Dieu va rester le seul maître. C'est-à-dire que de l'univers qui ne peut pas mourir. Même les anges vont mourir. Jésus parle du jour où lui-même son tour de mort va arriver. Jésus va mourir. Et le jour où il sera ressuscité, tout le monde va être ressuscité, pasteur. Même vous serez ressuscité vivant. Prenons par exemple le verset de Jean. Si je Prenez, comprends, si je comprends. prenez attendez, prenez le verset de Jean, Jean 5, verset 29. Ceux qui auront fait de bien ressusciteront par la vie, mais ceux qui auront fait du mal ressusciteront par le jugement. La résurrection, c'est pour tout le monde, pasteur. Jésus parle ici de sa résurrection. Tout le monde sera ressuscité. Il dit que béni soit le jour où je suis né, béni le jour que je vais mourir et le jour où je serai ressuscité. Tout le ressuscité vivant. Mais maintenant, Jean 5, 29 parle de qui? Il parle seulement de Jésus. Il dit ceux qui auront fait du bien seront ressuscités. C'est-à-dire que pour la vie, et ceux qui auront fait du mal seront ressuscités par le jugement. Tout le monde va être ressuscité. Et le Coran te dit que le jour où Jésus va mourir, est-ce que le Coran t'a dit un jour que Jésus est mort? Pour que tu parles de contradiction dans le Coran. Donne-moi un seul verset du Coran où le Coran a confirmé la mort. Je relis un autre. Lisez un autre. Je relis. Lisez où Jésus est mort. Je relis dans la sourate 4. Allez-y. La sourate 4. Oui. Je vais d'abord lire là où il dit qu'il n'est pas mort. Vous allez voir comment quand vous dites qu'un livre se contredit lui-même. Mais allez-y. Je commence le Donnez-moi là où il dit qu'il est mort. Laissez que je lise. Lisez. Le verset dit, je commence d'abord le verset 157. Oui. À cause de la parole, Voilà. nous avons vraiment tué le Christ. Voilà. Jésus, le fils de Marie, le Voilà. messager d'Allah. Voilà. Or, ils ne l'ont ni tué. Laissez. Ouais. Mais continuez, je lis avec vous, non, pasteur, vous avez quel problème? Allez-y. Ils ne l'ont ni Ni tué, tué. mais ce n'était qu'un faux. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, vous avez sauté. Ouais. Vous avez sauté. Vous êtes là, je vais lire. C'est pour ça que vous êtes laissé que Ok, vous complétez. ok, allez-y. Mais vous ne complétez pas. Allez-y alors. Vous ne lisez Je pas ne donc avec comprends moi. plus, vous avez Ok, sauté, allez-y. voilà. Le messager d'Allah, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Voilà. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Voilà. Et ceux qui ont discuté sur son sujet, N'ont aucune connaissance. vraiment, Et ne font que conjecturer. c'est. C'est ce qui est écrit. Ouais. Vous permettez qu'il achève la Parce que lecture. le verset qu'il avait, ça Ouais. même encore. Ouais, laissez que je finisse. Vous savez que je parle où? Allez, allez où vous voulez Il partir. dit, ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance. Voilà. Certaines. Voilà. Ils ne font que suivre des conjectures. Voilà. Ils ne l'ont certainement pas tué. tué. Regardez, Voilà. certainement pas tué. Ça, c'est le français. Ça veut dire que même celui qui est en train de dire il y a quelque chose là. Maintenant, je continue. Je vais revenir sur certainement. Verset 58. Vous êtes maintenant sur les paroles. Oui. Sur Puisque les- c'est vous qui sur les dites. orthographes Certainement, des ça veut grammaires. dire que cette personne lui-même, en réalité, qui est en train de narrer l'histoire, n'est pas très sûr. Il continue. Il dit, le verset 152, c'est pas moi qui ai interprété, c'est vous-même. Verset 158. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. On venait de suivre que Oussa va dire que Jésus va revenir pour mourir. Maintenant, je vais prendre le verset 59 donc. Le verset 59 dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre Oui. qui n'aura pas foi en lui Oui. avant sa mort. Et au jour de sa résurrection, il sera Alhamdulillah. témoin contre Voilà. eux. Contre eux. Alhamdulillah. Bon, maintenant là, pasteur, est-ce que tous les gens du livre, quand on dit gens du livre, on dit chrétiens et juifs dans le Coran. Est-ce que tous les gens du livre ont cru en Jésus? J'ai dit Et ceci. l'Internet dit ceci. Écoutez, c'est vous-même qui avez pris ça. Ne discutez.
Et ça, je discute, pasteur. Mais c'est vous qui avez lu ça, non? Moussa. Oui, Moussa, pasteur, nous allons revenir sur un détail. Hein. Nous parlons de Mohamed et Jésus, le prophète majeur. Tout à l'heure, moi, je voulais réagir pour reposer une autre question à Mohamed, Augustin, par rapport à Jésus. Puisque Jésus, selon vous, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Si je comprends bien, Jésus, lui, il est encore quelque part. Allah l'a élevé vers lui. Voilà ce que Allah a dit. Allah l'a élevé vers lui. C'est-à-dire que nous discutons ici, nous faisons le débat selon Coran et Bible, c'est tout. Parce que je n'entre pas ici avec les hadiths. Oui. C'est que si j'entrais dans les hadiths, vous aurez lu dans les hadiths où le prophète Mohammed a rencontré Jésus personnellement. Il a rencontré Moïse lors de son voyage nocturne. J'ai parlé de ça une fois ici. Là. Ça a plutôt créé des polémiques puisqu'il y a une limitation de connaissances en termes de l'islam chez mes frères chrétiens. Donc on préfère se limiter au Coran. Donc on n'entre pas ici avec les hadiths. Vous allez comprendre que même selon les hadiths, Mohammed les 5 prières quotidiennes que nous prions là, ce n'est pas... moi, l'Éternel a donné sa face à face à Mohammed. Il lui a remis sa face à face. C'est dans les hadiths. Donc, pour dire que Isa alayhi wa sallam, Mohammed l'a rencontré. Il a rencontré le prophète Abraham. Il a rencontré Moïse. Ça là, c'est dans les hadiths authentiques. Donc, je n'entre pas ici avec les hadiths. C'est que moi, je vous ai fait lire Vous entendez le hadith, non? C'est pas le Coran. Non, c'est pas le Coran. Ce sont les hadiths. Je vous ai dit qu'il y a les livres. Voilà. C'est ça que je vous disais l'autre jour. Vous savez quoi? Permettez, je vais lire ce message. C'est bien que vous dévoilez vous-même. Bonsoir, chers panélistes. S'il vous plaît, donnez-nous les circonstances de la naissance et de la mort de Mohamed. Merci. Et c'est Samuel de Yaoundé. Voilà, Samuel de Yaoundé. Un autre message que je vais lire. Un autre message. Bonsoir à vous, hommes de Dieu sur le plateau. En tant qu'homme de Dieu, ce débat n'a pas lieu d'être car on ne compare pas les prophètes, on ne compare pas les prophètes. Car c'est blasphémer la parole de Dieu. Retenez une chose, Jésus est le Saint-Esprit, car nul n'a été conçu comme lui. Voilà, Mohamed est né comme tout autre prophète. C'est Delphine de Bonas. Voilà, merci Delphine de Bonas. Merci Delphine pour ton message. Heureusement que tu te contredis toi-même. Tu dis qu'on ne compare pas le prophète, après tu dis que l'autre est Saint-Esprit et l'autre est comme ça. Tu fais quoi là? C'est comparer les prophètes, laissez ça. D'accord, merci pour les messages de nos téléregardeurs. Peut-être il y a un autre message qui est tombé. Je permettez juste une minute. Voilà, Oustaz Moussa, vous avez la parole. Vous savez quoi, SP? Oui. Vous savez, l'Éternel, Allah là. Allah, il dit toujours qu'il est sage et il est puissant. Oui. C'est-à-dire que quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il est orgueilleux d'abord. Donc il a tout l'orgueil de dire ça. Quand il dit que tous ceux qui ont discuté, c'est-à-dire qu'autour de la crucifixion, la mort de Jésus, ils n'ont aucune connaissance. Ils ne font que conjecturer. C'est-à-dire que nous voyons ça dans la Bible. Quand nous voyons dans la Bible, que ce soit au sujet même de l'heure de crucifixion, personne ne connaît. Que ce soit au niveau des témoignages, il n'y a aucun témoin oculaire. C'est-à-dire qu'aucun évangile d'un témoin oculaire ne nous a rapporté, où celui-là a dit que oui, j'étais là, j'ai vu comme ça. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit à tout ce sujet-là sont contradictoires l'un à l'autre. C'est pour ça qu'Allah vous dit que personne n'a aucune connaissance. Et la Bible nous démontre que personne n'a aucune connaissance par rapport à ça. Si on prend le décortiquage, si on doit décortiquer les circonstances de cette présumée crucifixion et résurrection de Jésus dans la Bible, vous-même vous allez fuir cette crucifixion-là. Et il y a Paul, l'apôtre Paul, qui a dit que si tu confesses de ta bouche et que tu reconnais dans ton cœur que Christ est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Jamais Jésus n'a sorti une parole comme ça de sa bouche, de toute sa naissance ou de toute sa vie, jusqu'à quand Allah l'a élevé vers lui. Il n'a jamais dit. C'est l'apôtre Paul. Ce sont les blasphèmes que les gens... Regardez, on peut dire attendez, pour chuter, on peut dire une chose, et que ça entre dans l'esprit de tout le monde entier. On peut dire une chose, surtout quand ça concerne la spiritualité là. C'est pour cela que les Romains ont pris l'avantage sur nous. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait, ils ont tripoté la Bible, fait tout ceci, mettre les choses dans la Bible. Les gens ont cru. Aujourd'hui, il y a une fête qui est une fête internationale, donc tous les pays déclarent férié, qu'on appelle le 25 décembre, alors que ce n'est ni biblique, ni christique, ni jésusique.
Donc, ils ne connaissent pas ça. Alors que tout le monde a ça dans la tête. Donc, on peut créer les choses, un peu comme la mort et la résurrection de Jésus qui ne vient pas de Jésus. Les gens ont forcé. Merci Oustaz Moussa. Merci pour cette autre prise de parole. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Les 3 dernières minutes vont permettre au pasteur et à Oustaz Moussa. Nous sortons de cette thématique. Nous allons revenir sur nos thématiques à partir de la semaine prochaine. Oui, je voudrais dire ceci. Oui. Hein? Il dit ceci, je répète, il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas la foi en lui avant sa mort et au jour de sa résurrection. Maintenant, voici encore un autre sourate ici. Moussa, il a dit ici là que les gens n'ont pas encore cru. Est-ce que tout le monde? Regardez encore ici quand il vous dit que le Coran se concrétise. Rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, c'est, je veux mettre fin à ta vie, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui Il n'a pas n'ont... dit à ta vie, il dit à ta vie terrestre. Lisez bien, pasteur, pardon, allez doucement. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit. Mais c'est sûr en train de lire, non? Lisez, alors lisez bien. Oh Jésus, c'est, je vais mettre fin à ta vie terrestre, Voilà. t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Hein? Voilà. Il dit, puis c'est vers moi que sera votre retour, je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez. La fois dernière ici, il avait dit que ce sont les apôtres qui ont suivi Jésus. Oui. Or, et maintenant le verset ici dit, il n'y aura personne parmi les gens du livre. Donc ça veut dire que si Jésus n'est pas encore mort et ressuscité, ça veut dire qu'il n'y a personne du livre qui a cru à Jésus. Okay. Ça veut dire qu'il n'y a personne. Vous avez chuté. Ça veut dire que prochainement, ne sortons pas d'ici. Explique-nous pourquoi. J'explique tout de suite dans mon temps qu'il est arrivé. Vous dites qu'il y aura personne parmi les gens du livre. Ce n'est pas moi, c'est ton Coran. Je sais ce que vous avez lu. Ne perdons pas le temps. Après, il va dire que c'est fini. Il y aura personne parmi les gens du livre qui ne vont pas croire. Jésus n'est pas encore mort. Et je vais vous dire la mission de retour de Jésus sur terre. Parce que Jésus va revenir. Et il est l'un des signes du dernier temps. Ça, c'est ce que le Coran nous enseigne. Et maintenant, quand Jésus va revenir, c'est pour briser la fameuse croix dont vous dites qu'il est mort dessus. Et il va prier avec derrière l'imam Mahdi à la Mecque. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit. Lisez la sourate. Vous avez des limitations. Lisez la sourate. Mais ça, ce sont les exégèses islamiques. Ça va. Mais ce sont les exégèses islamiques. Vous voyez vous-même comment quelqu'un... Je croyais qu'il y avait la sourate sur ça. Voilà, permettez, il n'y a pas de sourate. Ouais, pasteur. Il n'y a pas de sourate. Est-ce que vous pouvez me permettre de chuter? Je vous dis que le retour de Jésus, c'est pour briser la fameuse croix. C'est écrit où? Ouais, pasteur, laisse-moi terminer. Quand il va briser la croix, tous ceux-là qui croyaient à la mort, à la résurrection de Jésus vont croire maintenant que non, c'était faux. Souvenez-vous dans Jean 14, 7 qu'on a pris tout à l'heure, là, où il a dit qu'il va vous conduire sur toute la vérité, et que vous vous êtes trompé au niveau du péché. Souvenez-vous de ce passage-là. C'est de ça que je suis en train de vous parler ici là. Et regardez, quand Allah dit que Jésus, quand Jésus dit la paix soit sur lui quand il va mourir, c'est le jour qu'il va mourir, parce qu'après ça il va mourir. Et il va être maintenant ressuscité comme tout le monde sera ressuscité. Et tout le monde va être ressuscité vivant. Tu seras conscient que tu es ressuscité, pasteur. Même toi, pasteur, tu seras ressuscité. C'est pour ça que vous êtes demandé. Les apôtres étaient les gens du livre. Les apôtres étaient les gens du livre. C'est les gens du livre. Et pourquoi donc maintenant ils ont déjà cru? Mais dans cette sourate. Non, écoutez. On dit il n'y aura personne. On dit il n'y aura personne. Ça veut dire que les apôtres n'ont pas encore cru. Ils doivent croire quand il va mourir. On dit il n'y a personne. Ça, je ne peux pas vous laisser. On dit il n'y a personne. On dit il n'y a personne. Voilà, pasteur, écoutez, dans les 5 secondes. Oui, allez-y. Pasteur, la voie de sortie que vous cherchez là, vraiment, c'est bloqué partout. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous dites que les apôtres sont d'abord les disciples de Dieu, ils sont des acquis. Ils sont les gens du paradis. Ils ne sont pas les gens du livre. C'est la question que je pose. Ils ne sont pas les gens du livre. Je dis à pasteur. Ils ne sont pas les gens du livre. Répondez oui ou non. Répondez oui ou non. Les gens du livre. Et on dit il n'y aura personne parmi les gens du livre. Mais je vous dis ceci. Les apôtres sont des acquis. Et même dans Matthieu, écoutez, pasteur. Même Jésus lui-même a dit dans la Bible qu'au jour de la résurrection, quand il sera... Est-ce qu'ils sont les gens du livre? Il dit les 12 disciples seront également... Est-ce qu'ils sont les gens du livre? C'est la question qu'elle ne fait que poser. Ça, parce que est-ce qu'ils sont les gens du livre? Coupe l'émission, c'est bon. Je préfère les Votre chaîne de télé, Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu.
avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu, avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu, avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu, avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi, sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés, car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin,